Ah ouais, parce que là-dessus, on voit pas très bien. Non, c'est que tu vois pas aussi bien que sur. Et tu sais ce que dans l'hôtel le dit? Oh non. Champagne. Vous avez bien raison. Nous on n'a rien mangé. Les crocodiles arrivent. On a mis tout le budget dans le mariage, du coup on n'a pas pu manger. Roger, quelques mois vous êtes ici. Ça fait 1 an et demi à peu près. Donc je vais célébrer votre mariage, donc je vais vous demander de vous lever. Donc nous allons célébrer le mariage de Xavier Ordas et mademoiselle Cécile Lausanne. Donc en application de l'article 75 du Code civil, nous allons vous donner lecture des articles du même code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. L'article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Ça, c'est un nouvel article. C'est pour ça qu'on parle de 215 au 220. C'est pour ça que j'ai ça de coller. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement accessibles au regard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Il n'a pas plus, non plus, sinon été inclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 371. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc je pense qu'il a été fait un contrat de mariage, Oui. le 30 mars 2012, par M. Petiot, notaire à Courseulles-sur-Mer. Tout à fait. Heureux tout ça. Parce que je suis sérieuse. Cécile, consens-tu à prendre pour époux Xavier? Oui. J'ai fait le contraire. Non, mais c'est bien la femme avant l'homme, c'est bien, ça me plaît bien. Ouais. C'est moderne. Alors, On commence. donc, non, on va continuer. Xavier, consens-tu à prendre pour époux Cécile? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Merci. Veuillez vous asseoir. Beaucoup de bonheur. Merci. Merci, merci. Et excusez-moi pour avoir... Ah bon? Je n'aurais pas dit. Mariage de Xavier Ordas et de Cécile Lausanne le 31 mars 2012. Le 31 mars 2012, à 13h15, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Xavier Julien Ordas, restaurateur, domicilié 12 rue des Coutures à Revier. Né à Bayeux le 19 février 1982, fils de Patrice Louis-Émile Ordas, décédé, et de Colette Marie-Thérèse Rosé, restauratrice domiciliée 4 rue Mozart à Vers-sur-Mer d'une part, et Cécile Odile Céline Ozanne, restauratrice domiciliée 12 rue des Coutures à Revier,
Né à Caen le 15 décembre 1973, fille de Pierre Jean-Marcel Ozanne, décédé, et de Marie-Louise Victoria Denise René, retraitée, domiciliée 234 rue du Général Leclerc à Vernières-sur-Mer, d'une part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il existe un contrat de mariage signé le 30 mars 2012 chez Maître Petiot, notaire à Courseulles-sur-Mer. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Stéphanie Suzanne Hurter, épouse Calière, directrice des ressources humaines domiciliée 4 rue de l'Église à Soult-Sereine, de Cédric Fallu, commerçant, domicilié 4 rue de Tournide à Argence, de Cheryl Daniel Fernande Maria Laudet, épouse Thirapi, commerçante, domiciliée 9 rue Lancelot à Caen, et de Christine Louise Alice Lemont, commerçante, domiciliée 8 rue de la Mer à Courseulles-sur-Mer. Témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Daniel Guérin, maire de Reville. Une déclaration d'ici, passer Du coup, moi, je signe avec mon nom de femme mariée maintenant. Ah bah oui. D'accord. Non, pas du tout. Oui, là maintenant, c'est fini. Là. Tu me vois ta première C'est signature. fini. Voilà. Et nous, c'est des initiales de signature. Les deux pareil. Donc c'est plus le modèle Lausanne. Non, Lausanne, non, hors ça. c'est les initiales. J'ai pas compris les deux, c'est pour ça. J'en ai- Puis livret de famille ou quelques pages à remplir. D'accord. Merci. Ça va tarder. Ça va pas tarder. J'espère. Le contrôle, on va avoir 1, 2, 3, 4, 6 signatures. Ça s'en est une. 6. Ouais. Il me reste plus que ça. Ouais. Petit cocotte, il a du mal avec son appareil. Il faut bien que tu serves à quelque chose. Il faut bien que tu serves à quelque chose. Hein. Voilà. Tu sors tes infos.